Hello, durant le montage de cette vidéo, je me suis rendu compte que j'avais pas fait d'introduction, donc je me suis dit que j'allais faire un petit peu un concept. J'espère que ça fonctionne et que ça fait pas juste bizarre. Bref, je vais donc vous introduire cette vidéo. Ça sera un petit Get Ready With Me sympa pour reprendre un peu les vidéos. Ma chaîne sera pas du tout en rapport direct avec le maquillage et la skincare. Je trouve ça assez chouette, mais j'aimerais plutôt un contenu lifestyle avec plusieurs autres vidéos, telles des vlogs, des What is my bag, What is my phone, etc. Mais vous allez voir ça de toute façon dans d'autres vidéos, s'il y en a d'autres qui sortent. Donc moi je vais vous laisser sur celle-ci. N'hésitez pas à me faire savoir que vous avez apprécié cette vidéo en likant, en commentant, etc. Parce que c'est ma seule façon de vraiment voir si vous avez aimé. Et voilà quoi. Gros bisous, bonne vidéo, je suis dans le bus. Alors là j'ai 1 heure, bon mes barrettes c'est pas très beau mais on s'en fout. Là j'ai 1 heure pour filmer cette vidéo, après il fera nuit. J'espère que je vais y arriver parce que je suis un peu stressée. Là je vais pas mettre de musique, j'avais déjà filmé cette vidéo il y a 1 semaine et demie. Et je n'aimais pas le rendu, j'aimais pas ma voix, j'aimais pas comment j'étais. Bref, et je me suis dit pour cette première vidéo, j'aimerais pas que tout soit parfait, mais que j'en sois quand même un peu fière. Bref, on va commencer cette skincare. J'ai mis des petites barrettes. Je vais vous montrer un petit peu ma routine soins avant la routine make-up. Je trouve ça assez important. Et voilà. Quelqu'un m'appelle. Donc moi j'hésite toujours entre mes sérums, j'en ai 4 en tout. J'ai celui à l'acide hyaluronique de chez Aromazone, celui à la vitamine C de chez Aromazone, celui à la niacinamide et au zinc de chez The Ordinary et celui de chez The Ordinary encore, l'acide lactique. Et puis celui-là, mais je n'en ai plus, c'est le Joseon, Beauty of Joseon. Donc voilà, je varie selon les jours, quoi, ce que ma peau me demande, etc. Donc aujourd'hui, je vais mettre le sérum à l'acide hyaluronique. Celui à la vitamine C, je vais attendre un petit peu parce que j'ai quelques boutons qui restent. Et il faudrait que j'attende d'avoir une peau sans trop de boutons pour pouvoir l'utiliser, parce que sinon ça crée des petites taches de pigmentation. Et voilà, je n'ai pas envie d'avoir des petites taches, quoi. Donc voilà, en fait j'ai déjà filmé cette vidéo il y a 1 semaine et ma peau, oh là là, ma peau c'était une catastrophe. Genre, il y avait, pardon si je regarde là-bas, mais en fait c'est ma fenêtre et bref. Donc oui, ma peau c'était une catastrophe parce que j'ai passé le nouvel an, Noël, etc. J'étais pas chez moi, j'étais chez ma tante, j'étais à la maison de campagne, j'étais pas chez moi et donc je n'ai pas pu m'occuper de ma peau comme je m'occupe de ma peau actuellement. Et donc elle a fait des siennes, elle m'a graffé la tête et je me suis retrouvée avec plein de boutons à ce niveau-là, au niveau du nez, etc. Là il me reste, alors attendez, je vais vous montrer. Il me reste quelques taches. J'espère que vous ne regardez pas sur votre télé, parce que sinon c'est un peu gênant. Donc il me reste quelques taches ici. Des petits boutons par-ci par-là, des petites taches. Mais rien, entre guillemets, de choquant. Je veux dire, c'est pas choquant d'avoir des boutons, mais je veux dire, rien d'alarmant. Voilà, plutôt rien d'alarmant. Donc, je fais ma routine, mais je vous dis même pas ce que j'utilise. Là, j'utilise l'essence de chez COS RX. Je sais pas du tout comment ça se prononce. Non mais regardez-moi ce glow. Donc, j'ai appliqué la crème contour pour les yeux de la même marque que mon essence. Je crois que ces produits-là sont à base de bave d'escargot, si je ne dis pas de bêtises. Je valide grave. Genre celui-là ça fait 6 mois que je l'ai et il reste quand même beaucoup de quantité dans le contenant, dans le flacon. Donc vraiment je valide si vous avez une peau un peu à tendance à boutons, pas acnéiques, mais vous savez vous avez des petits boutons quand vous avez vos règles, des boutons hormonaux je crois. Donc voilà, ça vraiment je valide. Et en plus regardez
le glow que ça fait. C'est comme les coréennes, attendez. Donc pour passer à la crème solaire, parce que c'est important d'avoir une protection solaire, je peux vous conseiller celle-ci. C'est encore de la skincare coréenne. Moi j'achète tous mes trucs de skincare coréenne sur YesStyle, une application assez chouette où il y a toujours plein de promotions. Ça arrive pas spécialement très vite par contre, mais c'est sympa, j'ai jamais eu de problème, j'ai commandé 3-4 fois dessus. Donc voilà, moi je vous conseille celui-ci, je vous laisse faire un screen. Ce qui est bien en fait, c'est que si vous avez une peau noire ou mate, vous devez connaître ce problème des crèmes solaires qui vous donnent un teint gris ou violet. Et celui-ci, pas du tout. Ça fait vraiment une petite crème transparente, quoi, qui vous donne un petit fini brillant, etc. Bref, elle est vraiment chouette. C'est une protection 50. Donc... Vraiment super quoi. Si vous devez investir dans une crème solaire, je vous conseille celle-ci. Je vous ferai peut-être une night routine parce que j'utilise pas vraiment les mêmes produits que pour la morning routine. Et donc voilà, ça pourrait être intéressant. Voilà. Je vais maintenant passer au make-up parce que c'est assez rapide hein, ma skincare routine, je veux dire. C'est juste l'histoire de... Après voilà, parfois je m'épile mes sourcils, parfois je fais des masques, parfois je fais des peelings. Mais là vraiment je vous montre ma routine basique avant d'aller en cours, quoi, qui prend pas 100 ans. Donc pour ce faire, je vais passer au make-up. On va commencer par mettre le mascara, au moins je serai un peu plus à l'aise à la caméra. Moi j'utilise celui-ci, le Great Lash de chez Maybelline New York. Il est assez chouette, vraiment pas fou, je vous conseille pas spécialement de l'acheter, mais il fait le taf. Sa brosse est chouette par contre, genre c'est une petite brosse comme ça, ça en met pas partout, c'est pratique. Donc j'en mets et je reviens juste après. Il fait vraiment des très beaux cils, mais je sais pas, en fait il est pas nul, mais il est pas incroyable en fait. Donc bon, je sais pas si je le rachèterai en fait. Bref, vous pouvez mettre seulement du mascara parce que honnêtement ça fait le taf. Mais j'adore avoir les joues toutes rouges. Donc moi j'utilise le blush de chez Rare Beauty. La teinte c'est Grateful. Je voulais essayer Joy. C'est un fard un petit peu plus, une teinte un peu plus orangée. Mais il n'était plus disponible. Et en vrai, heureusement, parce que celle-ci c'est vraiment la teinte idéale selon moi. Je trouve qu'elle fait un peu trop été, mais ça fait le taf quoi. Je peux aussi vous conseiller ce blush là de chez Révolution. Il coûte beaucoup moins cher et il fait quand même vraiment bien le taf. Et c'est une teinte un petit peu plus prune, un peu plus rose poudré, je sais pas. Voilà, vous voyez un peu la différence. Et vraiment il est chouette, mais j'en avais un peu marre. Je trouvais que ça me donnait le teint un peu terne. Alors que ce blush là, je le mets et je suis réveillée quoi. Je suis réveillée. Je l'applique au doigt parce que je trouve que c'est plus pratique. On peut gérer la couvrance, on peut, je sais pas, un peu réguler la teinte. Puis, je veux dire, j'ai les doigts propres, donc j'ai juste à me laver les mains après. Et puis voilà. Alors que les pinceaux, les beauty blenders, je trouve ça pas dégueu, mais je veux dire, si on le lave pas tous les jours, c'est un peu crasseux quoi. Donc je préfère utiliser mes doigts parce que c'est plus rapide. Hop, voilà, j'en mets aussi au niveau de mon nez. Et voilà, est-ce que j'ai besoin de parler? Donc je me suis lâché les cheveux parce que je trouve ça plus sympa. Après avoir mis mon blush, je vais vous montrer. Ça, c'est un produit en mode, c'est un peu genre basique, mais tout le monde me le demande à chaque fois parce que je le mets pas tous les jours. Et en fait, c'est l'highlighter de chez Révolution. Je le mets en mode, oh, j'ai un voisin qui me regarde, je suis hyper gênée. Je le mets juste là, mais comme du blush basique quoi. Un peu au niveau du nez, un peu au niveau de l'arête du nez. Je prends mes petits doigts, je tapote et vous allez voir comment ça me donne un fini glowy, mais genre hyper naturel.
En plus, il se mélange hyper bien avec mon blush Rare Beauty, genre. Et ça va me donner... Waouh, mais si vous voyez... En plus, avec ma skincare routine qui est déjà hyper lumineuse, c'est trop beau, quoi. Hop. Donc, j'en mets bien au niveau de mon nez. J'affine un petit peu. Et voilà. Voilà. Il y a encore mon voisin qui me regarde. Je suis hyper gênée. Normalement, il n'y a jamais de voisin qui me regarde. Et c'est pile quand je tourne une vidéo qu'il y a un voisin qui me regarde. Bref. Ensuite, l'étape suivante, c'est le col. Le col, j'en mets pas tous les jours. Où je mets celui-ci, le noir de chez Yves Rocher. Où je mets le beige de chez Sephora. Mais où je mets celui-ci de chez Sephora. Il est chouette. Je pense pas qu'il tienne 12 heures dans la muqueuse, honnêtement. Mais il est sympa. Je vous conseille, si vous voulez un petit regard plus ouvert ou quoi, de prendre un col beige et non pas blanc. Parce que le col blanc, ça fait plus poupée, ça fait plus cosplay, ça fait moins naturel en fait. Alors que le col beige, ça fait vraiment un petit effet... j'ai les yeux un peu plus grands. Donc voilà. Aujourd'hui, ce n'est pas mon but. Déjà que j'ai les yeux petits, je vais les rendre encore plus petits avec mon col noir. Donc comme je vous ai dit, il vient de chez Yves Rocher. Il est waterproof, j'ai eu genre à 9 €. Il a une mine rétractable et un petit tie mine, ce qui est assez pratique quand on veut faire des choses un peu précises. Donc aujourd'hui, je vais juste mettre du col dans ma muqueuse. Je pense pas... Ah, peut-être que je vais étirer un peu le col. Je sais pas. Je vais commencer par le mettre dans la muqueuse et puis on se recontacte après. Alors, j'ai mis mon col noir dans mes yeux, mais dans ma muqueuse, dans mes yeux, ça ferait mal. Et on va passer à la bouche. Pour ce faire, je vais vous conseiller celui-ci. Je crois que c'est un Kat Von D, mais je suis pas sûre. Ça fait genre 2 ans que je l'ai et quelques. 2 ans et quelques. Bref, ça fait un moment que je l'ai. Et il est vraiment chouette. Il est mat. Il tient hyper bien. Voilà, il est bordeaux, basique. Voilà. J'ai trouvé un peu un dupe chez Kiko, qui est celui-ci. C'est à teinte 105. Donc voilà, ce format-là. Donc d'un côté, il y a le rouge à lèvres mat. Et de l'autre, il y a le gloss, la base brillante. Là, ils mettent top coat pour lèvres. Non. Bref. Donc je vais vous montrer un peu comment j'applique ça et le rendu que ça donne sur moi, quoi. Alors pour mettre mon rouge à lèvres, je vais tout d'abord enlever le résidu de baume à lèvres que j'ai sur les lèvres à l'aide. Donc là je vais mettre le côté numéro 1, donc la base couleur tout autour. Je vais juste faire le contour de mes lèvres et puis après je vais vous montrer ce que je fais. Voilà. Donc voilà, lorsque c'est fini, ça donne ça. Voilà. Moi, je overline un peu mes lèvres parce que je trouve ça plus sympa, plus joli. Je vais faire la technique de... Je pense pas que ce soit la technique de Marie Gailleuche, mais je vais dire que c'est la technique de Marie Gailleuche parce que j'ai vu Marie Gailleuche utiliser. Elle était un peu d'anti-cerne sur ses lèvres, très légèrement. Et puis elle tapotait au doigt. Ça donnait cet effet-là. Puis après, elle rajoutait un gloss. Donc moi, j'ai rajouté le gloss, la base top coat pour lèvres. Voilà. Ah non, vrai, j'aime bien le résultat. Je trouve ça assez joli au niveau des lèvres. Je sais pas si je le referai. Mais je trouve ça joli. J'ai lâché mes cheveux pour cette fin de vidéo. C'est le zoo. Très bien. Hop. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est la fin. Je pensais faire une petite mise en beauté au niveau des cheveux. Mon vrai il tombe bien. Donc on va laisser ça comme ça. Voilà. Durant le montage de cette vidéo, je me suis rendu compte que j'avais pas fait d'outro à cette vidéo, donc j'en fais une assez rapidement pour vous remercier d'avoir regardé jusqu'à la fin, pour vous dire que ça m'avait éclaté en fait de tourner cette vidéo, de la monter, de la partager et tout. Donc je suis un peu motivée à en faire plus.
Donc vraiment, n'hésitez pas à me faire savoir si cette vidéo vous a plu ou non. Et voilà quoi, je veux dire, je vais pas vous prendre plus votre temps parce que ma vidéo dure un peu longtemps quand même. Mais c'était quelque chose qu'on m'avait un peu reproché il y a 3 ans, quand je faisais mes petits clips, là, mes petits trucs. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et à bientôt, je l'espère. Voilà, gros bisous!